Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour parler de cinéma. Donc aujourd'hui je vous parler un peu de cinéma en 4DX et à ne pas confondre avec Cinema 4D qui est un logiciel de 3D, en gros pour tout ce qui est cinéma parce qu'il est compatible avec Adobe, ils ont un partenaire reliable, on peut apporter directement les fichiers de Cinema 4D dans After Effects. Mais aujourd'hui, on va parler justement du cinéma en 4DX. Donc, le cinéma en 4DX, c'est un peu, on va dire, ce qui se faisait avant Futuroscope, mais qui est maintenant disponible dans beaucoup de salles de cinéma. Donc, en fait, le cinéma 4DX, c'est détenu par le groupe de cinéma Pathé. Donc, en fonction de vous habitez, soit ça s'appelle Pathé, soit c'est Cinéma Gaumont. Voilà, donc c'est un peu eux. Je sais, Kinépolis, à côté, eux, ont deux autres. Technologie, c'est la technologie en laser pour les films en 4K et là ils ont développé, bon pour l'instant c'est que dans très peu de cinéma, mais c'est en gros vous avez l'image qui va se prolonger sur les murs, donc ça c'est aussi la nouveauté. Donc d'un côté à ça, d'un côté à la 4DX, donc moi j'ai une préférence pour la 4DX parce que bon pour les murs c'est pas, ça apporte un peu mais ça ne fait pas rentrer dans une dimension. Alors que la 4DX, justement, c'est quelque chose pour moi qui est magique et depuis que j'ai découvert ça, dès qu'il y a un film qui est dans cette version-là, je vais le voir comme ça parce que quand on connaît ça, c'est un peu plus compliqué de repasser au cinéma classique, même si le prix c'est pas le même qui est un peu pour mon inconvénient. Bon, déjà, on peut parler justement du prix, on va commencer par ça. Donc, le prix d'une séance de cinéma classique, c'est quoi? C'est, allez, en fonction de vos habitudes, c'est entre 12 € à peu près environ. Si on prend ça en réduction, et en 4DX, c'est à peu près entre 18 et 20 €, tout dépend si le film il est en 3D ou pas. S'il est en 3D, ce sera 20 €, sinon je crois que c'est 18 €. Ou 18,95 €, ouais, ça dépend. En fait, on dirait que à chaque fois que j'ai été voir un film en 4DX, le prix n'était pas le même, peut-être que ça dépend justement en fonction des effets, de la longueur du film, je sais pas. Donc en fait, en quoi ça consiste? Déjà, tous les sièges sont en mouvement. Donc par exemple, vous allez avoir une action, et on va dire, le siège peut trembler, ou alors c'est vraiment, on va dire, la caméra va au-dessus, justement le siège peut appeler en avant histoire de faire un peu plus d'immersion en fonction de ce qu'on voit. Donc ça, c'est déjà le mouvement du siège va s'adapter à ce qu'il voit à l'écran. Si par exemple vous êtes posé dans une voiture, la voiture est à droite, le siège va trembler sur la droite. Mais c'est vraiment, les sièges sont vraiment en mouvement, c'est pas juste à trembler d'un coup, c'est vraiment tout le temps voilà. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'en parlant de ça, pendant le dialogue, justement, c'est calme. À moins qu'il y ait une scène de bagarre juste après, mais quand il y a du calme, c'est du calme justement pour. Vu que dans les dialogues, c'est calme, ils font pareil. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'eau, donc ça c'est bien parce qu'on a des projections d'eau en pleine face. Par exemple, je sais pas, il y a un vaisseau qui passe sur l'eau, une voiture qui roule dans une flaque, et bien hop, nous on est éclaboussé de l'eau. Alors c'est pas une grosse émotion, mais on sent quand même que c'est sympa, ça change un peu. C'est sûr que si vous êtes à voir un film comme ça, vous êtes en mode bien apprêté, bien coiffé, ou les filles bien maquillées, tout ça, là c'est sûr ça risque d'un peu flinguer votre préparation. Mais bon, après voilà, quand on est au cinéma, des fois si on va voir ce genre de film, c'est plus pour passer un bon moment, genre de type attraction que autre chose, parce que ça ressemble à ça. Donc voilà, donc l'eau c'est top. Aussi il y a de l'eau, il y a la pluie, ça aussi c'est bien fait parce que dès qu'il pleut, on sort de la pluie sur nous, donc ça c'est vraiment top. Ça permet de s'immerger. Bon, c'est pas de la grosse pluie, je veux dire, pas besoin d'un parapluie, vous sortirez pas trempé, même s'ils disent que vous prenez des habits qui sont pas fragiles, mais ça va. C'est vrai, c'est des gouttes comme ça, donc ça va, on les sent, mais ça va pas vous laver chez quoi. Ensuite il y a de la neige. Alors bon, la neige c'est plus équivalent de la mousse. Ce sera plus de la mousse qui va sortir sur les côtés, donc voilà, c'est plus un canon de mousse qui sort des deux côtés, donc voilà. Bon, après, si on arrive sur nous, ça aurait été un peu plus compliqué. Il y a les éclairs, donc là, ça ressemble à des gros flashs, aussi dans la salle qu'il y a ça. Le vent est très bien fait parce que là, on le sent vraiment, quoi. On a l'impression qu'on est dehors, que ça souffle. Le vent, il souffle très très fort, donc ça, c'est pas mal aussi, c'est bien réaliste. Et aussi dans les appuis-têtes, là, on a aussi des sortes de mini-souffles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, quand vous voyez des personnes qui se battent, ils prennent un coup de poing à droite et hop, un souffle sur la droite, comme si il y avait le souffle du coup de l'action qui est juste à côté de nous. Donc, ça aussi, c'est très réaliste. Il y a aussi un truc pour un peu une petite jambe qui était là pour chatouiller, mais sachant que ça va l'enlever, bon, ça sert un peu à rien. Donc voilà, donc ça permet justement quand on regarde un film, c'est immersif. Alors il y a des séances en 3D, il y a des séances qui ne sont pas en 3D. Personnellement, je préfère quand même que c'est pas en 3D parce que la 3D, des fois dans certains films, c'est un peu trop flou. C'est une technologie qui n'a pas été
c'est pas. Il y a certains films, des fois, que j'ai dû le revoir en 2D parce que quand on voit l'action 3D, des fois ça bouge tellement qu'on a un peu du mal à distinguer certaines choses, donc des fois c'est pas super au point. Mais donc sinon voilà, dans l'ensemble, c'est ça, donc c'est-à-dire en gros c'est vraiment plus immersif, donc ça permet d'être encore plus dedans quoi. Je pense que c'est. Et il y a aussi, j'ai oublié les odeurs aussi. Bon, il n'y a pas tout le temps, mais par exemple dans Avengers, là, quand ils sont sur la planète, quand ils vont tuer Thanos au début, dans le dernier, on entend il y a l'odeur en fait de la planète, mais c'est une planète un peu végétale, ben il y a ça. Aussi dans le film que j'étais voir, là, Le Mans en 66, au moment où la voiture elle prend feu, et ben il y a l'odeur du brûlé qui est aussi dans la salle. Donc ça c'est des choses qui sont top parce que l'odeur je pense que c'est bien pour justement qu'on soit plus encore émergé. Je pense que ça serait vraiment la grosse avantage technologique qui se pourrait en télé aussi, l'odeur. Mais donc c'est pour ça que c'est un truc, je pense que l'odeur c'est un peu compliqué pour eux parce que pour faire chasse d'odeur et tout, il faut les mettre au bon moment, donc ça je pense que ça se développera. Mais quand on voit déjà ce qu'on est capable de faire, en fait le prix est pas. Il est excessif, mais en fait ouais, donc ça vaut le prix d'une entrée, genre dans un parc d'attraction par exemple à peu près, ou. Mais bon, après le film dure 2 heures, donc c'est vrai que quand vous allez voir ça, allez voir déjà des films d'action, des films qui durent long, parce que si c'est pour un petit film, c'est dommage. Après, il y en a aussi pas par. En fait, c'est aussi des films qu'il faut regarder aussi bien les places parce que vu qu'en général, moi dans mon coin, il n'y a qu'une seule salle par cinéma de salle, donc regardez aussi chez vous parce que des fois, si c'est pour vous trouver tout devant, ça va vite. En général, il faut aller le soir en semaine, quand le film a fait 2 semaines qu'il est sorti, là, il n'y a personne. C'est vu le prix que. Parce que ça, vu que c'est assez cher, il y a moins de monde. Parce que mettez presque 20 € par place, imaginez vous allez en famille, et vous allez en couple plus un enfant, ça fait déjà 60 € quoi, donc ça fait mal. Vous prenez ça, vous avez le prix là, vous avez deux fois le Blu-ray voire 3 en prix, donc de ce point de vue là ça fait cher. Alors ça, le truc en 4DX qui est très bien pour moi pour l'industrie du cinéma, c'est que c'est pas il n'y a pas besoin justement d'acheter une caméra spécifique ou que ce soit pour faire ça, à part pour la 3D, parce que c'est un peu le cinéma qui fait tout ça, c'est le logiciel du cinéma qui fait tout ça, le logiciel qui est en rapport avec la salle qui est en mouvement, c'est eux qui font tout ça, c'est pas nous dans une caméra, ni l'odeur, tout ça, donc ça c'est vraiment top. C'est même pas le cinéma c'est même pas ceux qui font les films qui vont aller chercher les odeurs et qui vont mettre quoi mettre, donc ça c'est vraiment top parce que ça permet justement de pouvoir projeter son film dans des conditions qui sont plus immersives. Après, je sais pas si ceux qui font les films, je sais pas si ils sont plus rémunérés à cause de ça. Je pense que le supplément vient que au cinéma, à la salle, donc c'est plus pour les cinémas que forcément pour les réalisateurs du film. Mais je pense que c'est bien. Si on commence par là, peut-être petit à petit on pourra faire des choses encore plus immersives. Donc, c'est un bon début. Ensuite, si on peut parler, par exemple, après, il n'y a que la 3D pour moi qui est un peu compliqué parce que déjà, c'est un peu un surcoût pour les réalisateurs de films parce que la 3D, en fait, il faut filmer avec une caméra extrêmement 3D si on peut faire un truc qui est pas terrible parce que je sais que sur les logiciels, on peut même faire sur After Effects, il y a moyen de bidouiller, de passer une vidéo en 2D, en 3D. Mais ce sera pas la même chose que si vous faites avec une caméra vraiment faite pour ça, parce que vu que les images peuvent être déformées, c'est tout le logiciel qui va jouer, donc ça peut être compliqué. Il n'y a que encore la VR, donc tout ce qui est créatif, virtuel avec la casse là, ça encore, on peut le faire sur le logiciel, il y a moins de risques. Il y a moins de risques, même s'il y a des caméras extra faites pour ça, en général, les agents immobiliers utilisent ça. Mais voilà, ça, il y a moins de risques, donc ça encore on peut le faire. Mais donc voilà, c'est un surcoût que moi par exemple je fais pas parce que ça inclut qu'en général il faut deux caméras et en plus ou alors il faut faire la scène 2 fois, soit on met 2 caméras, soit on fait la scène 2 fois, donc il y a 2 caméras parce que sinon on n'aura pas la même scène. Donc voilà, ça inclut 2 caméras, c'est un peu du matériel en plus, il faut traiter ça aussi, donc pour moi c'est pas l'idéal parce qu'il faut un fichier 3D, un fichier normal, donc c'est pas forcément le mieux. Et aussi ça on verra sur notre vidéo des formats différents de vidéos parce que quand vous voyez justement des films sur 4K et plan 4K, c'est-à-dire que ceux qui ont le film, les films sont dans des fichiers un peu spécifiques.
Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que ça fait cher pour ce que c'est, donc voilà, que c'est un peu décrié le cinéma en 4D, mais moi je pense que c'est un peu l'avenir et c'est à tester. Je pense que toute personne qui teste, à mon avis, ont envie de continuer, mais surtout aller voir vraiment les très très gros films, hein, genre par exemple les Star Wars, les Marvel, tous les films d'action, Transformers, Fast and Furious. Allez voir les gros films d'action, il y a vraiment de l'action partout. Par exemple, j'ai été voir Avengers Endgame, mais ok, le film est long, mais l'action, il n'y en a pas tant que ça dedans. Donc il y a beaucoup de moments où il n'y a rien et c'est un peu dommage. Alors, par exemple, j'ai été voir Godzilla. Godzilla, c'était top. C'était vraiment, il y avait de l'action tout le temps, ça bougeait. Star Wars aussi, c'était pas mal. Le Mont 66 aussi, c'était assez bien retranscrit, même s'il n'y a pas énormément de courses dans le film, donc c'est pas exploité à fond. Mais pour moi, le mieux à l'heure actuelle, c'était vraiment Godzilla. Parce que Godzilla, il y a pas de l'action non-stop, il y a un peu de tout, il y a de l'eau, il y a de la pluie, il y a un peu de tout. Et je me demande même si maintenant on dirait que les films, limite, feraient pas exprès de faire des scènes justement pour être raccord avec ça. Par exemple, on prend le dernier Fast and Furious, la Hobbs et Shaw. À la fin, ils affrontent je sais plus le nom, mais bon, ils affrontent Idris Elba et il se met à pleuvoir. Alors qu'il n'y a pas forcément, lieu d'être qu'il pleuve, il n'y a pas de pluie avant. Et je me demande justement si des fois ils ne rajoutent pas des petites scènes comme ça, histoire de pluie pour un peu le cinéma enregistré en 4DX, histoire d'avoir de petites scènes. Parce que moi je suis sûr qu'ils font ça, parce que moi c'est comme ça, tout le monde ça les arrange, eux ils utilisent. Ça fait plus d'entrées, et puis ils se disent voilà. Donc, je pense qu'il y aura un petit truc comme ça, parce que des fois, dans certaines scènes, on dirait justement que ça rajoute exprès juste pour ça, parce qu'il n'y a que ça qu'une fois, quoi. Donc c'est. Non, voilà, on dirait que même. Après, c'est. Après, pourquoi pas, de toute façon, le but c'est de nous divertir, et ça fait très bien l'effet, quoi. Donc voilà, c'était Edgeron de la chaîne AGVI, et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.